Il y a très longtemps, dans une région d'Afrique balayée par les vents chauds, 3 hommes furent chassés de leur village. Le destin les fit se rencontrer au bord d'un vieux chemin poussiéreux. Il faisait si chaud qu'ils décidèrent de s'asseoir à l'ombre d'un grand baobab. Ils n'avaient rien d'autre à faire que parler et raconter leur malheur. Le premier prit la parole. « Moi, on m'appelle Kofi le Pressé. Je fais toujours tout trop vite. L'autre jour, le chef m'a dit de surveiller le repas pendant la fête. J'ai trouvé que ça cuisait trop lentement, alors j'ai ajouté tout le bois d'un coup. Le feu est devenu énorme, a brûlé la marmite et la case de la cuisine. On m'a mis dehors immédiatement. » Le deuxième soupira. Moi, je suis Tamba le distrait. J'oublie tout. Pendant la saison des pluies, je devais garder les barrières fermées pour empêcher les animaux d'entrer. J'ai oublié 3 fois. Les chèvres ont mangé toutes les feuilles des jardins. Les villageois n'ont plus voulu de moi. Le troisième se gratta la tête et dit « Moi, on m'appelle Yao le Fort, mais seulement en muscles. Un jour, j'ai voulu aider à transporter les jarres d'eau. J'ai voulu faire le malin, j'en ai pris 2 en même temps. J'ai trébuché, tout s'est cassé, l'eau s'est répandue dans la cour et on m'a chassé aussi. » Les 3 hommes se regardèrent, puis éclatèrent de rire. On dirait bien qu'on est fait pour voyager ensemble. Ils reprirent la route côte à côte. Au coucher du soleil, ils arrivèrent devant une petite boutique isolée. Un vieil homme, assis devant sa porte, les observa en silence. « Que cherchez-vous ici, étrangers ?» demanda-t-il. Kofi répondit. « Nos villages ne veulent plus de nous. Nous cherchons juste un endroit où dormir. » Le vieux haussa les sourcils. « Ah, ça tombe bien. J'ai 3 apprentis qui viennent de fuir. Je vends des objets rares et magiques et j'ai besoin d'aide. Restez cette nuit. Demain, je vous donnerai une tâche chacun. » Le lendemain, il les appela un par un. Au pressé Kofi, il donna un balai et quelques bouteilles. Tu dois nettoyer la boutique sans casser une seule fiole. Kofi entra, balaya en vitesse, fit voler la poussière et renversa la moitié des bouteilles. Certaines explosèrent dans un nuage de fumée violette. Le vieil homme secoua la tête. Toi, tu es parfait pour m'aider à ne rien toucher. À Tamba le distrait, il donna un panier de petits gris-gris. Va au marché et distribue-les. Mais surtout, ne les perds pas. Tamba partit motivé. Mais en chemin, il discuta avec une vendeuse, puis avec un berger, puis avec un enfant. À la fin, il revint les mains vides. Le vieil homme soupira profondément. Où sont les gris-gris ? J'ai oublié où je les ai posés. Toi, tu es parfait pour compter les nuages. À Yao le costaud, il donna une cage vide. Va dans la cour et attrape mon coq. Mets-le dans la cage, mais sans casser la cage. Yao observa le coq. Le coq observa Yao. Puis, la course folle commença. Le coq s'envolait, Yao trébuchait, la cage cognait partout, jusqu'à ce qu'il s'y enferme lui-même à l'intérieur. Le vieil homme éclata de rire. Toi, tu es parfait pour faire rire mes clients. Le soir, le vieil homme appela ses 3 filles. Si ces garçons vous plaisent, partez avec eux. Ils ne sont pas très doués, mais ils ont le cœur bon, et ça vaut plus que la magie. Les 3 filles acceptèrent, amusées par leur gentillesse. Et c'est ainsi que les 3 maladroits quittèrent la boutique, mariés, heureux et sûrement prêts à faire encore 1000 bêtises. Mais cette fois, accompagnés. Abonnez-vous pour d'autres histoires. Abonnez-vous pour d'autres histoires.